Coucou, j'espère que vous allez super bien. Vraiment, vous m'avez manqué. Alors, on va commencer avec l'histoire du téléphone volé. Un bandit ou un voleur, je ne sais pas s'il va appeler ça voler ou alors je ne sais pas, en tout cas. Bref, vous avez constaté depuis presque 2 semaines que j'étais plus active sur la toile via mes petits vlogs de tous les jours parce qu'en effet, le 17, oui, le 17 septembre, je pars au boulot très tôt le matin parce que quand je vais au boulot le matin, j'ai pas le temps le soir. Donc quand je finis en fait en soirée, tout est fermé. D'accord, je travaille de très longues heures de boulot. Je pense qu'on a 12 heures de boulot et 1h30 de pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà que la veille, je rentre du boulot. Je n'ai pas chargé mon téléphone au boulot, of course, parce que je me dis à la maison, j'aurai assez de temps de charger. Donc quand j'arrive, il n'y a pas de lumière parce qu'il y a eu une panne. Les gens ont volé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au fait. Il n'y avait pas de lumière depuis la journée. Et ils devaient venir arranger ça le lendemain. Nous avons reçu des messages pour la localisation. Donc, je dis, la toute petite batterie qui me reste, le matin, je vais utiliser cela pour commander le taxi. Donc, le matin, donc, je commande le taxi. Je me rappelle aux environs de 3 minutes par là, j'envoie le dernier message au chauffeur parce que j'ai vu au fait sur l'application que le taxi que j'ai commandé était dehors. Je lui dis, j'arrive. Quand j'envoie, j'arrive, le téléphone s'éteint. Et puis j'avais le téléphone à main et puis j'avais mon sac à dos. Donc c'est comme ça que je sors quand j'entre dans la voiture. Première des choses. Je demande au chauffeur bonjour, je dis au chauffeur bonjour, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, je vais être en retard. Est-ce que vous pouvez un peu accélérer, s'il vous plaît? Wow. La réponse du chauffeur, catastrophe. Il se met à me crier dessus, il me dit mais non, qu'est-ce que tu penses, nous ne sommes pas permis de conduire à vitesse et tout, et comme ça, non, 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 la façon dont il m'a répondu, j'étais sidérée, parce que généralement quand je recommande le taxi, j'ai toujours de très très bonnes relations avec eux, d'accord? Donc, et ce qui fait que généralement je leur donne toujours 5 étoiles, on a de très bonnes conversations durant tout le trajet, donc j'ai toujours de super drivers, je veux dire. Bon, on arrive donc à destination. Qu'est-ce que je fais? Donc, au fait, la façon dont il m'a répondu, le téléphone que j'avais à main, j'ai déposé ça au fait sur le siège et j'essayais de prendre la boucle d'oreille dans mon sac pour la mettre. Donc, j'étais sidérée, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ce monsieur pour qu'il me réponde comme ça? C'est donc comme ça que je finis de mettre la boucle d'oreille et bref, après, quand on arrive, moi je descends. Donc je descends, j'oublie au fait de prendre le téléphone et j'avais mis le chargeur tout dans mon sac. Donc il m'était impossible à ce moment-là au fait de penser ou d'imaginer même que j'ai oublié le téléphone. Donc quand je sors, je me rappelle, le chauffeur est en train de regarder le siège arrière. Je me dis, ah, mais pourquoi il regarde le siège arrière? Mais comme je suis en train de courir, bon, dans l'empressement, j'ai continué mon parcours, je suis partie. Ouf, j'arrive au boulot, j'ouvre le sac, je vais prendre le téléphone pour mettre à la charge. Can you guys imagine? It's gone. I've got no phone. And I didn't know what to do. Je ne savais pas quoi faire parce que à l'instant, je ne peux pas appeler le téléphone non plus et je n'ai pas eu à partager. On share my ride. Déjà, normalement, quand tu entres dans les taxis comme ça, c'est souvent sécurisé de partager le transport ou le request que tu as eu avec un ami ou une amie ou quoi que ce soit. Là, au moins, ils peuvent traquer ta localisation, ils peuvent te traquer. Donc, quand tu partages quelque chose arrive, la personne peut te donner toutes les informations. Donc, à l'instant, je n'avais pas eu à faire ça. Donc, il m'était impossible. Quand j'arrive, j'étais franchement mal en point. Je dis, oh, ouf. En plus de cela, je pense que je devais effectuer un paiement ce matin parce que ici on a ce truc là qu'on lit tout avec nos phones et tout. Donc on fait les paiements carrément avec le téléphone, tout. J'ai pas besoin d'aller à la banque, je gère toutes mes choses sur mes applications bancaires, tout c'est sur le téléphone. Du coup, je suis coupée du monde. En effet, j'avais un petit téléphone, lui aussi n'était pas chargé. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas dire allumer le téléphone. Je prends quand même le numéro de ma maman qui m'aide à s'occuper des enfants. C'est là donc que je l'appelle. Je lui dis, écoute un peu, hein, j'ai laissé mon téléphone. Bon, l'espoir fait vivre.
quelque part, je voulais refuser le fait que le téléphone est parti dans la voiture, dans le taxi que j'ai commandé parce que je voulais croire. Vous voyez comment on vous dit l'espoir fait évident. Tu sais que la vérité est là, mais tu veux croire en te- ce qui peut te donner plus de joie. Dans ma tête, c'est que non, cherche à la maison, peut-être j'ai laissé là-bas. Pourtant, je savais pertinemment que je suis sortie avec ce téléphone. Je me rappelle, attends, je vais vous conter une anecdote, hein. Et il y a un monsieur, ils disent qu'ils sont partis dans une fête. Ce sont des gens que je connais personnellement. Les gars arrivent à la fête. Après, les gars ont parqué. L'un d'eux a parqué sa voiture juste là à l'entrée. À un certain moment, ils étaient en train de boire et tout. Donc, juste une anecdote, hein. Ils sont en train de boire. Pendant qu'ils sont en train de boire, peut-être ils ont perdu un peu la tête pendant 15 ou 10 minutes par là. Le gars se retourne, ne voit plus sa voiture. Il va derrière, il regarde la voiture, ne voit plus. Il vient dire à ses amis que les gars, je ne vois pas ma voiture, soulevez-vous, puis on cherche. Donc, cette histoire, elle veut tuer. Bon, c'est la même chose, en fait. Donc, tu sais que la vérité est là, mais tu refuses de croire. L'espoir fait franchement vivre. Mon Dieu. Mais ça me fait mal parce que j'ai perdu le temps à mon moment là. Sincèrement, elle a cherché, elle a fouillé la maison de fond en comble. Dessus, de ça, elle n'a rien vu. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai une de mes collègues qui me dit, regarde un peu, tu es sur Google Drive, et dit, oui, elle me dit que regarde un peu locate my device. Donc, j'essaie de loquer le device, rien. Parce qu'au fait, on ne peut pas loquer le device quand c'est éteint. Donc, tout est éteint, éteint. Et donc, tu dis, le dernier contact avec, c'était justement à 523. J'ai dit, bon, le soir, je vais rentrer, hein, et puis je vais voir. Quand j'arrive à la maison, de ma boîte email, j'envoie dans le message, je parviens au fait, de ma boîte email, j'envoie le message à la compagnie. Je leur fais comprendre qu'écoutez, hein, j'ai oublié mon téléphone le matin dans le taxi. Est-ce que vous n'avez pas eu de nouvelles? Ils me disent, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous envoyer le mail, un email avec le mail que tu as enregistré sur notre application? Je dis d'accord. Bon, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans mon Gmail. Là, j'étais sur Yahoo. Je m'en vais dans mon Gmail. Donc ça, je suis fatiguée, tout ça. Je dors le lendemain encore, après le deuxième jour. Donc le lendemain soir, je rentre, je parviens à retrouver donc ma boîte email, j'ouvre mon Gmail. Quand j'ouvre mon Gmail, je me rends compte en effet que, en fait, eux, ils envoient les factures. Donc quand tu commandes le taxi, tu envoies la facture. Mais sur la facture, tu peux avoir le nom du chauffeur, tu peux avoir la plaque immatriculée, je pense, hein, mais tu ne peux pas avoir le numéro du chauffeur. D'accord? Donc, j'ai pas le numéro du chauffeur. Je réussis à leur envoyer un mail. Ils me disent que d'accord, il n'y a pas de souci. Le troisième jour, je rentre le soir et dis que j'ai pas de follow-up, j'ai pas de suite en effet. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez pu contacter le chauffeur? Ou alors, vous me donnez les contacts du chauffeur et puis je vais appeler. Ils me font comprendre que non, faute de sécurité, ils ne sont pas permis de partager les détails de leur chauffeur avec les clients, mais ils peuvent le faire avec la police. Qu'ils ont écrit au chauffeur, ils ont envoyé des mails, mais le chauffeur n'a pas encore répondu et qu'ils me donnent le conseil au fait d'aller ouvrir d'aller à la police, d'ouvrir un case, non? Case du genre, d'ouvrir, je ne sais pas comment on appelle ça encore en français. Donc, je dis OK. Et le problème avec moi, c'est que quand je travaille, les jours, mes chiffres de jour, c'est pénible parce que je sors le matin, je rentre le soir et quand je rentre, tout est fermé. Donc, c'est vrai, la police est ouverte 24 sur 24, mais je suis fatiguée quand je rentre. Donc, franchement, déjà ce jour-là, quand je perds le téléphone, j'étais angoissée à un certain moment. Je me suis mise, j'ai dit, mais ok, c'est le téléphone, ce n'est qu'un téléphone. Et puis j'ai ma collègue qui me dit que, mais tu as utilisé le téléphone là pendant combien de temps? Je lui ai dit, ça fait 6 ou 7 mois. Elle me dit, mais tu es bien? Moi, mon mari m'a acheté un téléphone. Après 3 jours, j'ai oublié dans le taxi, c'est parti. Maman, j'ai pris, je me suis consolée une fois avec que bon, si ça passe, c'était 3 jours, hein. Moi encore, j'ai même enjoy mon téléphone là pendant 7 mois. Vous voyez comment des fois tu peux être en train de pleurer quelque chose. Tu te rends compte, tu crois que ta situation est vraiment terrible. Pourtant, la situation de l'autre est pire. Vous voyez, comme je dis toujours, quand vous traversez quelque chose, ne croyez pas toujours que non, la vôtre est plus que. Pensez, ayez toujours en tête que ma situation est comme ceci, oui, mais je pense qu'il peut y avoir quelqu'un qui traverse pire que vous. Tu dis Seigneur, merci. Je sais que si tu as permis que ceci arrive, c'est parce que
tu sais que je peux franchement handle, tu sais que je peux franchement être au-dessus de ça. C'est parce que tu sais que j'ai la capacité, au fait, de contrôler ça que tu permets. Je vous assure, tout d'un coup, j'ai changé d'humeur. J'ai dit, bah, c'est un téléphone, c'est vrai, ça fait mal. Mon problème, au fait, avec ça, c'était le fait que c'est mon Google Drive que je pleurais, mon Google Account, parce qu'à l'intérieur, j'avais tout. Et la veille, j'avais eu à backup mes photos et tout, mais je n'ai pas backup euh, les écrits que j'avais fait dans mon notebook. Je n'ai pas backup mes reports parce que généralement, quand j'ai les inspirations et tout, je fais des écrits, je fais des voices et puis je les laisse. Et plus tard maintenant, quand je veux faire les trucs, je fais les blogs et tout ça. Donc, j'avais pas eu le temps. C'est ça, en fait, qui me faisait mal parce que j'avais tellement écrit que. Donc, c'est ça, en fait, que je voulais reprendre. Le troisième jour, quand je rentre à la maison, j'essaye d'ouvrir. Je me rends compte qu'en effet, la personne a regardé le téléphone éteint pendant 2 jours. Le troisième jour, quand je rentre, j'essaie de locate my device. Quand je locate my device avec Google, je me rends compte que le téléphone est allumé, le téléphone est dans un endroit spécifique avec la localisation et tout. Directement, j'écris à la compagnie, je dis, écoutez, votre chauffeur est en train d'utiliser mon téléphone à présent. Le téléphone est on. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ce que je sais, c'est que j'ai reçu un message, je pense, de ces gens qui m'ont dit OK, ils vont envoyer un message au chauffeur. D'accord. Quand ils disent qu'ils vont envoyer un message au chauffeur, je vois bien la localisation et tout et tout. Je vous assure, après peut-être 1 heure ou 30 minutes, le téléphone était off. Je ne pouvais plus locate my device. Donc, la personne, je sais pas comment ça s'est passé. Le téléphone était off. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Bon, il fallait que j'attende quand mes 3 jours de shift finissent et puis je serai maintenant off. C'est là que je vais partir à la police. Donc, quand je continue avec la compagnie, il me dit que, écoute, le chauffeur ne réagit pas toujours. On va à la police. Entre-temps, il y a un grand frère, un tonton qui m'a dit non, va à la compagnie elle-même et puis tu vas expliquer tout. Donc, je m'en vais moi-même à la compagnie. Quand j'arrive là-bas, il y a les customer care. Customer care m'appelle, je m'en vais, j'explique. À l'instant, il appelle donc le chauffeur. Le chauffeur dit, mais non, il n'a pas vu de téléphone et tout ça. Il dit, il n'a pas vu de téléphone, mais quand on lui donne mon numéro, la dame me dit qu'écoute, s'il demande qu'on donne ton numéro, peut-être il a pris le téléphone. Mais comme il n'a pas directement fait signe, il peut se dire, s'il fait signe actuellement, s'il accepte, ça va le créer les problèmes. Il aura des sérieux problèmes ici à la compagnie. Ça va lui créer des problèmes. Donc, ce serait mieux qu'il parte peut-être avec toi derrière. Va, propose et tout et tout. On donne le téléphone. Quelques peut-être 30, 40 minutes après, il m'appelle. Je dis, mais allô, comment tu vas? Moi, c'est Sandrine, s'il te plaît. Je te demande sincèrement pardon. Je ne sais pas ce que je t'ai fait ce jour. J'ai besoin du téléphone. Bref, écoute, hein, même le téléphone, tu peux rester, mais j'ai besoin de cette puce. J'ai juste besoin de reprendre toutes les informations que j'ai dans le téléphone. Si tu veux, je peux te donner le téléphone. Je suis même prête à te payer si tu veux, s'il te plaît. Il me dit, mais je n'ai pas pris de téléphone. À un certain moment, je lui dis, mais tu as gardé le téléphone étant 2 jours. Au troisième jour, tu l'as mis on, tu l'as allumé et c'était à tel endroit. Il me dit, ben, ma soeur, tu as mis le tracker dans ton téléphone. Je lui dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Il me dit, mais si tu as mis le tracker dans ton téléphone, continue à traquer ton téléphone. Je n'ai pas pris ton téléphone. En plus, tu commences déjà à m'énerver. Comment tu veux m'amener à accepter quelque chose que je ne connais pas ou quelque chose que je n'ai pas fait? Là, franchement, nous sommes prises. Je me suis vraiment prise de tête. Je lui ai dit, mais non, tu ne peux pas me parler comme ça et tout et tout. Franchement, je ne sais pas déjà ce que je t'ai fait ce jour pour que tu puisses, franchement, et tout et tout. Bon, ça, c'est vraiment allé, ça allait franchement de tous les sens. On a coupé donc là. Quand on coupe là, après, je rappelle encore. Pendant que je rappelle, on se prend encore la tête. Après, je laisse. Voilà, donc le lendemain, j'étais donc off. Je m'en vais au poste de police. Quand j'arrive au poste de police, j'explique l'histoire. Il y a un policier qui se porte garant de m'aider. Parce que déjà au poste de police, ils nous font comprendre qu'au fait, ce n'est pas un acte criminel. Oui, oui, oui. C'est là que j'ai appris ça, hein, que ce n'est pas un acte criminel. Il ne m'a pas traqué. Il n'a pas volé mon téléphone. Il ne m'a pas pris ça de force. Eux, ils disent avait les actes criminels. J'ai oublié mon téléphone. Donc, ce qui fait que c'est différent. Je dis OK.
Mais non, déjà le premier jour quand je suis partie là-bas, on m'a demandé de venir quand même avec la boîte et tout, d'aller à MTN parce que je vais acheter le téléphone de la maison MTN et puis qu'ils vont me donner un certain numéro et tout. Bon, quand je m'en vais à MTN, ils disent que non, ils ont besoin du numéro là généralement quand le téléphone est assuré, guys. Je vais assurer le téléphone. C'est après, je me suis rendu compte, c'est nécessaire, hein. C'est pas si cher que ça d'assurer un téléphone. Et puis, quand tu as l'assurance sur un téléphone, on te vole le téléphone, tu viens juste avec l'avis des vis, on appelle ça quoi en français, I don't know, l'avis des vis de la police disant que on t'a pris le téléphone à tel endroit, on te donne un autre téléphone. Moi, je savais pas ça. Et le prix n'est franchement pas grand, hein. Et ça valait le coup. Parce que quand je vois que j'ai pris le téléphone en fin décembre, déjà début janvier, fin décembre, et qu'on m'a pris ce téléphone qui m'a coûté quand même, je sais pas, moins cher, hein. Si j'avais assuré, c'est que peut-être je n'ai même pas encore payé même le un quart, le un cinquième en termes d'assurance. Et puis j'aurais eu un autre téléphone. Bon, je pense que ça vaut le coup quand même. Certains téléphones, oui. Donc, voilà, alors le policier me dit, je porte garant. Je m'en vais. euh, le deuxième jour, je reviens, je mets le crédit dans le téléphone de ce monsieur, du policier. Il appelle dans le chauffeur. Il dit au chauffeur, écoute, parce que pour finir, j'ai eu le numéro du chauffeur par la compagnie. Voilà, donc il appelle le chauffeur, il dit au chauffeur que, gars, tu sais quoi, cette femme est en train de pleurer plutôt les documents, parce que j'avais des documents sérieux. Elle est en train de pleurer ses documents et les informations qu'elle a dans le téléphone. Le problème, en fait, n'est pas le téléphone. Et puis, tu vous dis vrai, mon problème n'était pas le téléphone. Mon problème était que c'est vrai que, bon, je ne m'attendais pas. Vous savez, il y a des situations qu'on ne planifie pas. Je n'étais pas franchement prête avec tous les problèmes que j'avais déjà de m'acheter un téléphone, là, là, là. Non. D'accord. Donc, du moins, pas perdre toutes les informations que j'avais, mes documents et tout. Parce que quand je ne pleure pas le téléphone. Vous savez, on travaille l'argent. Moi, je ne suis pas esclave du matériel, je ne suis pas esclave. Non, on travaille l'argent. L'argent ne nous travaille pas, le matériel ne nous travaille pas. Ce que je pleure, en fait, c'était mes documents. Les documents, toutes les données que j'avais mis à l'intérieur. Donc, me voilà. Entre-temps, quand tu appelles le numéro, ça passe. Oui. Donc, il appelle le chauffeur donc arrive. Le chauffeur arrive, dit que moi, je suis venu prouver mon innocence. Il vient maintenant. On s'est assis. Le policier dit, je vous laisse le il part. On s'est assis. Le chauffeur commence à me dire, écoute, ma soeur, déjà, je tiens à m'excuser. Tu sais, ce jour, on a vraiment commencé d'un très mauvais pied. Ma femme, elle est accouchée, elle a mis au monde. Et mon enfant, c'est mon tout premier enfant. Et nous sommes si jeunes. Elle est à l'hôpital, l'enfant vibre seulement comme le téléphone. Ça fait plus de 2 à 3 semaines que je suis là dans ça. Et je suis étranger dans ce pays. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Imagine un peu tout ça. Donc, c'est là que je vais vous donner un conseil. Vous savez, dans la vie, hein, vous ne connaissez pas qui peut vous aider, vous ne connaissez pas ce que les gens traversent. Nous avons tous des choses qu'on traverse tout le temps et tous les jours. Ce n'est pas pour autant que vous allez verser vos frustrations sur les gens. Non. Est-ce que vous savez que la maîtrise de soi peut vous ouvrir les portes à beaucoup de choses? Écoutez, quelqu'un m'avait dit un jour que tu es toujours en train de rire, tu es toujours en train de rire. Et vraiment, non, parce qu'il faut distiller le bonheur. Même quand ça ne va pas, il faut dire ça va. Avant, j'étais quelqu'un que tu pouvais voir quand ça ne va pas, sur moi, sur mon physique, la manière dont je suis. Mais j'ai appris, hein, tu sais, quand tu es quelqu'un de super empathique, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'à un certain moment, je suis obligée de me renfermer parce que je ne supporte pas certaines choses. J'aime les gens, j'aime faire du bien et tout, mais je suis super empathique. Je sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire. Donc, tellement il m'a expliqué, je vous assure, je commençais à avoir pitié du chauffeur. S'il disait la vérité, je ne sais pas. S'il mentait, I don't know. Mais I really felt the guy. I felt it like so deeply. You know, quand tu es une femme qui a les gens enfantés et que tu sais ce que c'est de porter 9 mois, tu fais sortir l'enfant et l'enfant est dans certaines conditions. Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est pas vrai, tant mieux. C'est pas quand même pour un téléphone que je vais curse in French means, ça veut dire quoi? Que je vais, I don't know, que je vais, comment on dit ça? Curse quelqu'un. Non. S'il a dit la vérité, s'il a menti, tant mieux. Donc, il me parle et puis me dit, il s'excuse déjà. Voilà donc les raisons. Il porte ce fardeau en lui depuis et qu'il me demande sincèrement pardon. Mais en effet, quand je suis sortie, c'est vrai qu'il regardait le derrière, mais il n'a pas pu voir ce qui était là-bas.
il ne sait pas. Mais lui, il a les doutes. Il sait que. Parce qu'avant que je ne sorte de son taxi, il avait reçu un autre request. Il avait reçu un autre appel pour dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin qu'il le transporte quelque part. Tu vois, vous voyez un peu. Donc, et j'étais encore là. Donc, quand il me dépose, il prend directement la personne. Donc, il me dit non, c'est la prochaine personne que j'ai pris qui a pris votre téléphone. Ça, c'est sûr, parce que je n'ai pas pris le téléphone. Maintenant, ce qui est un peu intriguant, c'est que je demande au chauffeur, allons dans votre compagnie ensemble, d'accord? Allons là-bas ensemble, et puis on essaye de voir là-bas. Il nous donne tous les credentials, il nous donne tous les credentials, ou il nous donne tous les coordonnées de cette personne-là, comme il est votre client, et puis on essaye de voir, parce que j'ai besoin d'avoir mon numéro et tout. Et ce même jour, quand je finis là-bas, on finit de causer et tout, on s'est dit, bon, on va commencer à travailler ensemble et tout. Et puis, on s'est dit, OK, il va m'appeler et puis on va trouver le temps pour aller là-bas. Entre-temps, le policier revient, on s'est dit merci. Bah, et moi, je m'en vais maintenant à MTN. Quand j'arrive à MTN, je lui ai dit, écoutez, je m'en vais, je m'achète un téléphone. J'étais le jeudi. Je m'achète le téléphone et puis je reviens avec. On essaie de faire la SIM swap. Guys, j'ai fait la SIM swap 5 à 6 fois dessus. La SIM swap ne fonctionne pas. C'est là qu'on me fait comprendre qu'au fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que normalement, la logique, normalement, c'est que quand quelqu'un te prend un téléphone, quelque chose qui n'est pas sa passe, tous les téléphones, première des choses, c'est qu'il retire la puce et puis il jette. Malheureusement, la personne utilisait le téléphone et la puce. Ce qui fait que chaque fois, quand on faisait les SIM swap, on envoyait le OTP, un code et on devait demander l'accès puisque le téléphone est encore actif. Pour faire la SIM, il faut bien que le téléphone ne soit pas actif quelque part. C'est pour ça qu'on avait besoin de l'accès là-bas. Et maintenant, chaque fois qu'on envoyait l'accès, la personne rejetait. C'est pour ça que chaque fois, les SIM swap étaient en train de bloquer. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Je suis rentrée le soir, j'appelle le numéro, la personne décroche, mais il ne dit rien. Je dis, s'il te plaît, je ne sais pas ce que tu me veux, je ne sais pas ce que tu veux, on ne se connaît pas, mais s'il te plaît, tu veux garder le téléphone, c'est bon, mais j'ai besoin de mon numéro. J'ai besoin d'utiliser mon numéro. Si tu veux, hein, je peux te payer. S'il te plaît, retire le numéro, tu jettes. Je ne sais pas ce que tu veux. Après, la personne raccroche. Je dis, mince, je suis dépassée. Je dis, j'ai perdu. J'ai fait de ce jeudi-là à aujourd'hui, j'ai déjà fait 6 SIM swap. Les 6 SIM swap, il faut ajouter 6 puces différentes. Donc, je fais les nouvelles puces, on refait ça, on refait ça. Donc, je suis dépassée. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Même le chauffeur a essayé d'appeler le numéro, ça passe, mais le gars ne décroche, la personne ne décroche. Je ne sais pas si c'est le gars ou c'est la femme, ne décroche pas. Je ne sais pas, comme on dit souvent, il y a les tueurs en série. Le problème, c'est qu'avec ces puces-là qu'il est en train d'utiliser, on ne parvient plus à localiser le téléphone, mais la puce est active. Ça veut dire que quand je reçois mes notifications, quand j'utilise mon compte bancaire, quand je reçois les messages, tout, il reçoit et il voit tout. On appelle ça franchement, je ne sais pas si c'est un bandit en série, un tueur en série ou un tueur à gage, ou je ne sais pas ce qu'on appelle, comment, je sais pas comment nommer ça, mais voilà la réalité. Je dis ok. De ce jeudi-là à hier soir, je dis non, j'ai besoin de cette puce. D'une manière ou d'une autre, laisse-moi faire vivre. Je vais avoir ma puce. Dès que j'ai ma puce, je vais mettre à l'intérieur, connecter tous mes trucs encore à l'intérieur avant de maintenant faire sortir ça de ce téléphone-là parce que ce n'est plus sécurisé et mettre maintenant sur cette puce-là que je suis en train d'utiliser. Donc, j'ai pris le risque de dire non, je ne veux pas activer cette puce ou peut-être certaines données avec cette nouvelle puce-là. Donc, je suis restée pendant toute une semaine. Et pendant toute la semaine, je continue à aller à MTN, je continue à faire les SIM swap, je continue à aller à MTN, je continue à faire les SIM swap. Au point, en fin de compte, il y a un agent qui m'a dit, écoute, il va falloir qu'on bloque la puce. On va bloquer la puce et on va performer la SIM swap. Et après, quand la SIM swap est OK, tu nous appelles, on va débloquer encore. Je dis d'accord. Je m'en vais dans une agence MTN. La fille me dit bien qu'elle a bloqué le téléphone. Elle fait la SIM swap, me demande d'attendre. C'est quoi? C'est 2 heures à 24 heures. J'attends. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'appelle dans la maison MTN de chez moi. Je leur fais comprendre, écoutez, je suis fatiguée. Ça fait la 6e fois que je performe ça. Je ne sais plus ce qui se passe. La fille me dit, mais non, on n'avait pas bloqué ta SIM card. Ta SIM card n'est pas bloquée. Si ça avait été bloqué, c'est que je pense pas que tu as toujours le même problème. C'est là qu'elle me bloque. Donc, elle bloque et elle bloque et puis on performe on fait la SIM swap. Il était aux environs de 18 heures par là. Donc, normalement, aujourd'hui, vers 18 heures, c'est censé être actif. J'appelle encore, un autre agent me fait comprendre que je ne sais même pas comment il travaille parce qu'un autre agent, toujours, je ne sais pas, vous savez, les gars, quand vous travaillez dans les compagnies des gens,
tâchez quand même d'avoir les bonnes informations parce que seulement pour ce téléphone-là, j'ai peut-être 10 versions des mêmes agents qui travaillent pour la même compagnie. L'autre m'a dit qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes bloquer mon téléphone parce que mon téléphone ou mon numéro, c'est un numéro, ils ont dit que quoi, ils ont what number, que c'est pas un numéro sous contrat, mais c'est un numéro prepaid. Donc, il faut que j'aille à la maison de MTN. Mais hier, quelqu'un carrément, dans la même position, a pu bloquer le téléphone et me dit que non, la personne n'avait pas la bonne information. Comme l'autre m'a fait comprendre que non, au fait, on peut bloquer, on peut faire performer une SIM swap quand le numéro est bloqué. Pourtant, toujours un autre agent, toujours la même agence m'a fait comprendre que non. Tant que si la SIM swap, si la SIM est bloquée, on ne peut pas on ne peut pas faire une SIM swap. Donc, tellement de choses que franchement, moi-même je travaille, hein, mais il y a des choses carrément que donner la mauvaise information. Demandez qu'on attend, vous vous renseignez à côté, vous prenez la bonne information, vous donnez aux agents parce que je vous assure, ça peut franchement abîmer le business de quelqu'un. Je suis tellement confuse là où je suis assise là que je ne sais même pas quoi dire, je ne sais même pas quoi faire parce que je suis dépassée jusqu'à présent. Je suis dépassée. Je viens d'entrer dans un autre MTN store où est-ce que la fille m'a dit écoute, la SIM swap que tu as fait hier à 18h, c'est toujours en suspension, donc c'est en attente en effet. Mais euh, on te donne un conseil. Si ça ne fonctionne pas ce soir à 18h, il va falloir que tu repartes au poste de police. Quand tu vas arriver au poste de police, tu leur dis que tu as besoin. L'avis des vies, c'est quoi en français? Je ne sais pas trop. Hein. Que tu auras besoin de l'avis des vies et quand on va te donner ça, tu viens maintenant à MTN, dans un MTN store. C'est là maintenant, on va maintenant faire ta SIM swap d'une autre manière avec ton passeport et tous tes papiers et tout. J'ai dit d'accord. Donc là, je suis en train d'attendre. Jusqu'à présent, je n'ai pas toujours eu ma puce, mon numéro. Je vous assure, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Quand je me rends compte que je me rappelle que ce soir, quand je suis rentrée, nulle était la fatigue et aussi le fait qu'il n'y avait pas d'électricité. J'aurais backup toutes mes affaires dans mon cloud. C'est pour ça que j'ai eu à envoyer un message euh, sur mon Facebook pendant cette période. C'était parce que j'utilisais mon téléphone. J'utilisais mon laptop, je vais dire. Donc, de mon laptop, j'avais installé mon WhatsApp sur mon laptop. Donc, et mon laptop, là, n'était pas avec cette puce-là. C'était avec ce numéro-ci que je vous appelle parce qu'au fait, j'avais deux téléphones. Donc, et mon autre téléphone, je l'utilise juste comme ça pour les appels et recevoir. Donc, voilà un peu. C'est là que de l'MTN Store, ils m'ont fait comprendre que, écoute, la personne utilisait ta puce, pas de ton téléphone qu'il a volé. Donc, le gars a retiré ma puce, il a mis dans un autre téléphone qu'il utilisait. D'accord? Et maintenant, je ne sais pas ce qu'il a fait de mon téléphone. C'est la raison pour laquelle on ne parvenait pas à traquer mon téléphone. Les gars, et depuis jusqu'à présent, je n'ai pas eu ni l'appel du chauffeur, ni aucune information. Et je ne sais pas pourquoi le chauffeur ne veut pas qu'on parte, en effet, à la maison, dans leur office ou dans leur agence pour essayer de retracer ce personnage-là. Parce que j'ai même dit au chauffeur que mais ça va t'éclaircir, ça va faire ce qu'on n'ait pas de doute envers toi. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Il y a anguille sur roche, je ne sais pas quoi faire. D'accord? Mon problème, en fait, n'est pas le téléphone, comme je vais dire. Je suis en train de vous le dire. Mon problème actuellement, ce sont mes informations. Qu'est-ce que cette personne a bien pu utiliser mon téléphone pour faire? Parce que déjà, j'ai déjà eu l'information qu'il achetait le crédit de communication à crédit avec ma puce. J'ai eu ça d'MTN. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire d'autre avec ma puce ou avec mon numéro? Je ne sais pas. Et dans mon téléphone, il y avait un document. Je ne sais pas. Donc, comme pour vous dire, franchement, le téléphone est bien, mais il ne faut pas tout mettre dans le téléphone. Je vous assure. C'est vrai, la personne ne peut pas avoir accès à mes données bancaires parce qu'il va falloir qu'il ait mes empreintes, mon code et tout. Je pense qu'il n'a pas accès à tout ça. Parce que la première fois en décembre, quand on m'a volé le téléphone, parce que quelqu'un a carrément soutiré le téléphone de mon sac, quand je partais au boulot, là c'était le vol, je n'avais même pas reporté ça parce que bon, je disais, ok, ça arrivait, je n'avais pas assez de temps et tout et tout. Bon, j'ai laissé passer. Et puis en ce moment, c'était le Huawei, je sais pas. Et les Huawei, j'ai retiré mon cœur des Huawei parce que les Huawei n'ont pas de Google ou de Google account, whatever, pour sauvegarder les choses. Maintenant, on dit il y a maintenant certains nouveaux Huawei qui ont ça. Alors, le cloud ou peut-être le Google account, something like that. C'est pour ça que les Google
Bon, on a dit, on s'est dit, donc, les gens, je pense aussi quand même qu'avoir aussi cette histoire de, pour appeler ça de voir, de iPhone est bien, hein, c'est bien, oui, oui, c'est bien. En tout cas, je vais prendre ça ici, voilà mes aventures, mon aventure. Connerie, le téléphone de mon bandit qui je sais pas si un jour je sais pas. Donc là aussi tout est seulement en suspension. Mais Dieu merci, je peux encore refaire mon blog et puis j'ai fait beaucoup d'expériences pendant cette Ces 2 semaines. C'est pas facile. En tout cas, bisous et excellente journée à vous. Je vais poster ça sur YouTube. Likez, laissez un commentaire et puis les gars, arrêtez la dépendance au téléphone. Ça m'a quand même fait du bien hein, d'être dans le téléphone pendant 2 semaines. Bisous, merci, m'avez beaucoup montré. D'accord? À plus.